Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous parle de la marque Bambu Lab, c'est parti. Juste avant de commencer, j'aimerais vous expliquer la raison qui m'a poussé à vous parler de la marque Bambu Lab. La raison, c'est tout simplement parce que ça fait quelques années que le monde de l'impression 3D tourne en rond, toutes les machines se ressemblent, toutes les marques se copient et plus aucune innovation n'est faite. Si je prends juste l'exemple de la marque Creality avec ses Under 3, nous avons eu la Under 3, la Under 3 Pro, Under 3 Pro V2, V3, S1 et pour les dernières KE et SE. Et malgré tout, chacune de leurs machines se ressemble énormément, il n'y a pas de réelle innovation qui est faite de leur côté. Mais depuis l'arrivée de Bambu Lab, on remarque que les fabricants se bousculent afin de fabriquer de meilleures choses, par exemple la Creality K1 de chez Creality, mais on y reviendra après. Pour vous parler un petit peu de l'entreprise Bambu Lab, elle a été créée le 1er mars 2022 et elle se concentre sur les imprimantes 3D de bureau. Elle dispose de 3 adresses officielles, leur siège se situe à Hong Kong dans ce très grand bâtiment. Ils ont aussi une adresse en Allemagne et une adresse aux États-Unis. L'entreprise Bambu Lab, vous le savez, est arrivée fort sur le marché en présentant leur première imprimante 3D, la Bambu Lab X1 Carbone avec la MS. S'en est suivi de toutes les déclinaisons que l'on connaît, X1P, P1S, P1P, etc. Et en faisant quelques recherches, j'ai été très surpris, mais Bambu Lab est aussi inscrite en tant qu'entreprise ESS, c'est-à-dire économie sociale et solidaire. C'est un label qui n'est pas donné à toutes les entreprises. Les activités des entreprises ESS sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ici, c'est bien le cas puisqu'elles proposent des produits d'intérêt public à des prix accessibles, mais on peut se demander comment ont-ils réussi un tel succès sur un marché qui est déjà inondé par tant de fabricants. Leurs forces viennent très probablement de leur équipe. En effet, si vous ne le saviez pas, les premiers fondateurs, donc ils étaient 5, viennent directement de la marque DJI. Et si vous connaissez un peu la marque DJI, vous savez que c'est la marque la plus populaire sur le marché du drone et qu'ils font des produits de très bonne qualité. Je vais vous présenter rapidement les 5 premiers membres qui ont fondé en fait Bambu Lab. Il y a le Dr Tao qui était chef de produit du Mavic Pro et ingénieur en aérodynamique et en conception de moteurs et dynamique des fluides. Le Dr Gao, chef du département ingénierie système chez DJI et spécialisé dans les systèmes de logiciels embarqués et d'intelligence artificielle. Liu, chef de produit FPV chez DJI, Chen, responsable du département cardan DJI et, je cite, qui est un génie du contrôle de mouvement et de la stabilisation active. C'est lui d'ailleurs qui est concepteur du système active vibration compensation que l'on retrouve sur les machines Bambu Lab. Wu Wei, ingénieur principal de DJI qui contribue au développement d'algorithmes et de logiciels de micro-lidar. Ce n'est donc pas un hasard si les plastiques, les couleurs et le design général de certaines machines ressemblent très fortement aux drones DJI. Les connaissances techniques de leur équipe ne sont donc plus approuvées d'un point de vue purement matériel. En revanche, en faisant quelques recherches, c'est plutôt du côté réseau où ils s'en sortent moins bien. Sur leur blog, et je vous partagerai le lien du blog, en effet, c'est un certain Roy Sigurd, sur lequel je n'ai pas eu d'informations, qui a relevé quelques problèmes de sécurité réseau en novembre 2022, soit 8 mois après leur création. Sans rentrer dans les détails, en fait, il y avait un souci lorsqu'on envoyait un fichier G-code du logiciel vers la machine en utilisant le réseau. Apparemment, ce n'était pas très sécurisé et eux-mêmes l'avouent, ce n'était pas leur priorité dès le début, mais ils ont dit prendre des mesures comme faire des formations internes et appeler des prestataires externes afin de résoudre ce genre de problème. Mais 9 mois plus tard, c'est le cloud qui est en défaut et en septembre 2023, c'est MakerWorld qui rencontre quelques bugs, ce qui m'amène un peu à parler de leur politique de confidentialité où on peut voir qu'ils peuvent récupérer pas mal d'informations, notamment des informations sur l'appareil avec l'heure d'activation et la connexion réseau. Ils peuvent récupérer des informations d'utilisation, donc sur les données d'activité internet ou réseau, telles que l'interaction avec des produits et services, les adresses IP, etc. Des informations d'impression, telles que le G-code envoyé, l'heure de début et de fin d'impression, des informations sur la caméra, vidéo et photo par exemple, même s'ils indiquent qu'ils doivent avoir notre consentement pour récupérer ces données. Donc on comprend qu'ils peuvent récupérer un certain nombre d'informations sur nous, et que leur compétence en termes de sécurité de données et de réseau n'est pas forcément très bonne, en tout cas pour l'instant, mais ils assurent prendre des mesures afin de corriger cela.
Depuis leur arrivée sur le marché de l'impression 3D, ils ont un discours de la compétition. Notamment, on peut le voir sur cet article que je vous encourage à lire, où ils sont totalement au courant de l'impression 3D avec les entreprises qui ont su faire parler d'elles. Ils savent ce qu'était le marché de l'impression 3D avant eux, avec des tonnes de modèles qui se ressemblent, et ils savent aussi que leur plus grand concurrent se trouve être Prusa. Il y a d'ailleurs un petit mot qui est adressé à Prusa, que je vais vous lire rapidement. Ce que je veux dire à Joe, c'est que Bambu et Prusa sont en fait du même côté, nous investissons tous les deux massivement dans l'innovation. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, plus ils arriveront à créer des modèles intéressants à des prix accessibles, plus de personnes accéderont à ces machines, et donc forcément, plus ça les encouragera à fabriquer d'autres modèles plus performants encore et encore. Et c'est d'ailleurs ce qui est vraiment intéressant sur la marque Bambu, c'est ce qu'ils ont réussi à apporter au marché de l'impression 3D. Depuis très longtemps, la marque Prusa a su s'imposer sur ce marché, et étonnamment, même si au début c'est vrai qu'ils étaient énormément copiés, très vite les fabricants ont fini par faire leur propre modèle et à copier plutôt Creality. Maintenant que Bambu Lab se présente sur le marché avec des machines très accessibles et des technologies nouvelles, ils ont apporté un regain de nouveautés sur ce marché. Je vais prendre par exemple la Creality K1 de chez Creality. C'est une réponse directe à leur Bambu Lab X1 Carbone et ça pousse les fabricants à faire quelque chose de mieux et de nouveau. En plus de ça, ils ont su mieux s'en sortir face à Prusa, notamment au niveau des commandes et des livraisons. Ils ont été beaucoup plus rapides. Moi-même, j'avais commandé la Prusa XL avec une double tête d'impression. J'ai fini par annuler cette précommande et passer chez Bambu Lab avec leur Bambu Lab A1 notamment. Ils ont d'ailleurs là-dessus un discours très basé sur l'innovation. Par exemple, avec l'innovation du multicouleur, mais aussi avec les différents capteurs qu'ils intègrent directement dans leur imprimante. Le but étant pour eux de permettre une utilisation simple et rapide de leurs appareils. Ils ont même la prétention de vouloir se comparer à Apple en termes d'utilisation, tant bien du côté pratique que sur logiciel. Ce qui en fait par rapport à Prusa une marque propriétaire, et on peut remarquer notamment dans cet article ce qu'ils ont décidé de fermer et ce qu'ils ont décidé d'ouvrir, même si on sent la compréhension de leur côté de l'univers du maker, du DIY, notamment par leur kit de fabrication par exemple, leurs outils sur Maker World qui nous permettent de partager nos créations et sur la possibilité de customiser leur machine par exemple. Mais ils avouent que pour rester compétitifs sur le marché, ils doivent protéger leurs innovations en fermant certaines de leurs pièces et en déposant certains brevets. Je fais une petite parenthèse ici, mais ils disent par exemple que leur machine peut être utilisée avec d'autres slicers, mais on peut lire sur leur politique de retour qu'il n'y a pas de retour possible si, je cite, les dysfonctionnements sont causés par une erreur de l'utilisateur, sans préciser ce qu'est une erreur de l'utilisateur. Donc on peut imaginer qu'on peut récupérer un G-code d'un slicer tierce et l'utiliser, et si suite à cela vous avez un souci avec votre imprimante et que vous souhaitez la retourner, comme je l'ai dit sur la politique de confidentialité, ils peuvent récupérer des informations sur l'appareil, notamment par exemple le G-code envoyé, l'heure de début et de fin d'impression. Ils pourront donc légitimement vous dire que c'est vous qui avez causé ce problème et donc ne pas retourner votre produit. Je vous conseille donc d'éviter d'utiliser un slicer tierce, surtout si votre machine est très récente. Au niveau de l'environnement autour de la machine, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qu'ils ont très bien compris, tout comme Prusa. Et en général, les fabricants se concentrent uniquement sur les machines et pas sur l'environnement. Ici, leur slicer est tiré de Prusa et il est très fonctionnel, très intelligent. Ils ont aussi une application mobile permettant de surveiller nos impressions à distance. Et Maker World qui permet d'imprimer, notamment avec son téléphone, de partager ses fichiers et d'en récupérer. Il y a un SAV qui est bien présent, une écoute de la communauté qui est assez forte, on peut le remarquer autour de leur blog. Et la communauté autour des machines qui est petite mais commence à se créer tout doucement. Je suis notamment sur le Facebook Bambu Lab X1C P1P P1S A1 Aide francophone où la communauté est vraiment très sympa de ce côté. Enfin, pour terminer cette vidéo, on peut imaginer quelques projets futurs pour eux, quelques objectifs futurs, notamment de s'améliorer sur le côté réseau, se fiabiliser là-dessus. On peut imaginer aussi une machine peut-être plus grande. Maintenant qu'ils ont conçu des machines beaucoup plus petites, on peut imaginer qu'ils puissent fabriquer des machines avec un plateau bien supérieur. Faire d'autres concours sur le Maker World. Si vous ne le saviez pas, il y a des concours disponibles directement sur le site Maker World. Et certainement faire des mises à jour pour améliorer les fonctionnalités des machines. Et j'espère notamment pouvoir ajouter un AMS supplémentaire sur les Bambu Lab A1 Mini et A1 par exemple.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais simplement vous présenter la marque et vous donner quelques informations intéressantes sur celle-ci. Maintenant, moi, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une présentation de la Bambu Lab A1. Allez, salut!